Alors qu'aujourd'hui la technologie fait partie de notre quotidien, l'Europe semble prendre du retard comparé à ses concurrents, notamment par rapport à la Chine et aux États-Unis. En effet, alors que l'innovation foisonne dans d'autres parties du monde, une question cruciale se pose. Pourquoi l'Europe semble-t-elle peiner à maintenir le rythme effréné du progrès technologique? Dans cette vidéo, on te propose de répondre à cette question en comprenant la position actuelle de l'Europe, ainsi que les défis et les conséquences auxquels elle doit faire face. Alors qu'elle est en tête dans le monde pour les indicateurs de développement humain, elle voit son modèle en péril face à d'autres grandes puissances mondiales qui affichent une croissance plus forte grâce aux nouvelles technologies. En effet, de plus en plus, le fossé technologique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine s'agrandit. Par exemple, l'ancien PDG de Google expliquait « Sur chacune des technologies fondamentales du XXIe siècle, intelligence artificielle, semi-conducteurs, 5G, informatique quantique, biotechnologie et énergie verte, la Chine pourrait bientôt être le leader global. » Les tensions sont devenues telles qu'en 2022, le président des États-Unis, Joe Biden, signe le Chips and Science Act. Versant 280 milliards de dollars à l'industrie américaine de la tech, les USA espèrent ainsi pouvoir contrer la Chine. Au sein de cette somme, 52,7 milliards de dollars sont consacrés aux semi-conducteurs. Pourtant, sur plusieurs aspects, personne ne semble pouvoir battre l'Europe. Par exemple, elle a la plus grande espérance de vie avec une moyenne de 81 ans, contre 79 pour les Américains et 77 pour les Chinois. Côté écologique, le vieux continent diminue rapidement comparé au reste du monde, ses émissions de CO2 par habitant. Cependant, elle est aujourd'hui menacée par son retard dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, les inquiétudes à ce sujet ne font qu'augmenter. Par exemple, lors du débat du second tour des élections présidentielles françaises, la question des retards en technologie de la France et de l'Europe avait été débattue. Ainsi, la journaliste Léa Salamé avait posé comme question « Amazon, Apple, Google sont américains. TikTok est chinois. Comment faire pour avoir demain un Google français, un Steve Jobs français ?» Cette question nous montre l'importance de ces sujets dans notre société. Mais on ne peut pas être les meilleurs dans tous les domaines, non? Par exemple, elle a de très bons résultats dans l'écologie et le social. Alors pourquoi s'inquiéter? En fait, c'est un réel problème, car les technologies sont omniprésentes dans nos sociétés et leur fonctionnement. À l'heure actuelle, la tech n'est plus un domaine parmi tant d'autres. D'ailleurs, elle est dotée de plein d'aspects différents, de l'IA à la robotique en passant par l'informatique. Au fil du temps, beaucoup de ces domaines sont devenus transverses au reste de l'économie, mais également déterminants pour la compétitivité. Le président chinois Xi Jinping a lui-même déclaré que l'innovation technologique est devenue le principal champ de bataille du jeu global et la concurrence pour la domination technologique va atteindre des niveaux de férocité sans précédent. On peut aussi noter qu'en plus de son utilisation dans notre quotidien, la technologie a un réel impact sur la politique, et notamment sur les forces armées à travers les satellites, les drones ou encore les missiles guidés. Ainsi, la domination mondiale des États-Unis vient aussi bien de la taille de son armée que de sa puissance technologique. La Chine est également très présente sur cet aspect, alors que l'Europe est complètement absente. Cependant, il faut également savoir que l'Union européenne n'est pas en retard dans tous les aspects tech. Par exemple, elle a de très bons résultats dans les matériaux avancés et les technologies vertes. Elle se débrouille également dans l'automatisation, la connectivité et les biotech. Par contre, elle montre de forts retards dans les infrastructures informatiques distribuées, l'ordinateur du futur, l'intelligence artificielle, les logiciels ainsi que la confiance numérique. Comme tu t'en doutes, cela a de grosses répercussions sur l'économie. Cela crée également un autre problème, la dépendance de l'Europe aux technologies développées de pays comme la Chine ou les États-Unis. Son retard technologique pourrait mettre en jeu une valeur ajoutée des entreprises de 2 à 4 trillions d'euros par an d'ici 2040. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela équivaudrait à 30 à 70% de la croissance prévue du PIB de l'Europe entre 2019 et 2040. Si ce problème n'est pas résolu, cette crise pourrait donc handicaper l'Europe sur de nombreux plans, y compris la croissance économique, l'inclusion sociale, la durabilité et sa voie stratégique sur la scène mondiale. Mais comment expliquer ce retard? Ce retard a plusieurs causes. Une culture européenne plus réticente à la prise de risque, la fragmentation du marché européen, des capitaux insuffisants, une réglementation nuisible à l'innovation, ainsi qu'une politique de la concurrence fragilisant les champions européens. Mais une des principales raisons mises en avant sont les règles sociales et fiscales à l'intérieur de l'Europe qui ne sont pas suffisamment homogènes. Plus précisément, le paysage est morcelé et il y a une concurrence entre pays sur certains aspects au sein même de l'Union européenne. Il n'y a également pas assez de ressources dans le milieu éducatif. C'est un réel problème car il engendre un déficit de compétences mais également d'attractivité. En effet, selon plusieurs études, telles que celles publiées par le cabinet McKinsey, les immigrants experts dans un domaine technologique sont 2 fois plus nombreux à choisir les États-Unis plutôt que l'Europe.
D'ailleurs, les recherches et développements, aussi appelés R&D dans le domaine de la technologie, ont fortement diminué au cours des 15 dernières années au niveau européen. Ainsi, l'Allemagne passe de 8 à 2% et la France de 6 à 2%. De plus, l'Union européenne investit 5 fois moins en R&D privé dans la tech que les États-Unis. Ne parlons même pas de la Chine qui est devenue géant de la tech en une vingtaine d'années alors qu'elle partait de zéro. Un autre indicateur souvent évoqué est l'investissement dans les startups. Tout d'abord, l'Europe attire 3 fois moins de financement que les États-Unis. Par exemple, l'Allemagne attire 2 fois moins d'investissements que le Royaume-Uni, alors que son PIB est de 40% supérieur. On peut également parler des coûts de restructuration trop élevés et qui rendent illogiques les investissements dans la tech par les grands groupes en Europe. En effet, 200 000 € est le coût par personne d'une restructuration d'une équipe de R&D dans une grande entreprise en Europe, alors que ce coût n'existe ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Inde. Ainsi, dès que les startups européennes atteignent plusieurs milliers de salariés, elles sont confrontées au coût de restructuration des grands groupes et mécaniquement, elles doivent cesser d'investir sur de nombreux projets risqués. Par exemple, devant basculer rapidement du fixe au mobile, Alcatel a dépensé près de 10 milliards en restructuration, ce qui a causé sa disparition. Alors que ses concurrents américains ou indiens n'ont jamais dû faire face à ce genre de problème. On peut aussi noter, sachant que le taux de réussite de projet dans la tech est d'environ de 1 sur 5, que peu d'entreprises veulent se lancer en Europe. Ainsi, une grande société qui lance 5 projets innovants et risqués gagne de l'argent aux États-Unis alors qu'elle en perd en Europe. Cela a bien sûr de grandes conséquences. Par exemple, les 200 milliards de dollars de R&D tech aux US sont financés aux 3/4 par les anciennes startups devenues de grands groupes comme Amazon ou Apple. Du côté européen, aucun groupe n'investit des sommes similaires. En tech, la somme totale est donc de seulement 40 milliards d'euros. Mais comment l'Union européenne peut-elle rattraper son retard ? Cependant, malgré de grosses difficultés, il est possible de diminuer le fossé avec la Chine et les États-Unis, car les causes sont bien identifiées et donc traitables. De plus, le coût politique de l'inaction pourrait s'avérer supérieur à celui du changement. Il y a donc une réelle opportunité de revenir au premier plan de l'innovation et de renforcer la sécurité du continent. Dans les solutions, on peut par exemple citer la favorisation des fusions-acquisitions nécessaires à la souveraineté européenne. En d'autres termes, cela signifie le regroupement d'entreprises qui recouvrent les différents aspects du rachat du capital d'une entreprise, d'une division d'entreprise, voire d'actifs par une autre entreprise. Mais ce dont le vieux continent a surtout besoin, c'est d'avoir une réforme sur les coûts de restructuration. Car même si les autres causes du retard de l'Europe sont également importantes, la réforme des coûts de restructuration est une étape nécessaire pour le retour de l'Europe dans la révolution industrielle en cours. Heureusement, l'Europe est déjà en train de changer les choses. Par exemple, l'association allemande de l'IA travaille sur une initiative appelée Large European AI Models, LEAM, qui vise à combler l'écart avec les concurrents américains et asiatiques. Avec le soutien de géants industriels allemands comme Bosch, SAP, Continental, Bayer, Merck et d'associations similaires d'IA à travers l'Europe, elle prévoit de dépenser au moins 350 millions d'euros pour construire un nouveau superordinateur capable de former de grands modèles d'IA. On espère bientôt pouvoir te parler de projets technologiques incroyables proposés par le continent européen. Le constat d'un retard technologique en Europe est clair. Cependant, il est crucial de souligner qu'elle possède toujours un formidable potentiel d'innovation. Reposant sur son héritage scientifique, ses infrastructures solides et sa diversité culturelle. Cependant, même avec ses efforts, le vieux continent a encore du chemin à parcourir.